Bon, je vous apprends rien si je vous dis qu'il y a un gros problème avec TikTok. En réalité, il y en a même plusieurs. Pour vous en citer quelques-uns de tête, on peut parler du vol de contenu. En parlant de ça, je pense directement à Zach Nani, qui s'est fait strike ses vidéos de son interview avec Benzema, juste parce que des mecs ont upload le même clip avant. Il a volé son contenu. Et le vol de contenu, ça marche pour plein de choses. Il y a plein de clips qui sont repris hors contexte et ça peut créer des drames. Bref, il y a plein de mecs qui sur TikTok réuploadent des clips et ils se font pas mal d'argent là-dessus, sur le dos des créateurs. On peut aussi parler que maintenant, pour faire un TikTok qui marche, il faut attirer le consommateur dans les 0,5 premières secondes. Après ça, c'est mort, ils swipe. Et au final, ils ont énormément de mal à se concentrer plus de 30 secondes sur un contenu. Alors je pense que c'est de mauvais augure pour l'industrie du cinéma. Déjà qu'on voit à quel point la fréquentation des salles de cinéma ont baissé depuis la fin du Covid, c'est énorme. Et si en plus les jeunes ne sont plus capables de regarder plus de 5 minutes d'un film, ça commence à faire peur. Bref, c'est comme tous les réseaux sociaux, ça a pas mal de problèmes. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un en particulier. Et ce problème-là, il est en rapport avec le rap français. Alors, attention. C'est mon interprétation personnelle. Moi je trouve que c'est négatif pour le rap, mais il y a plein de gens qui voient ça en positif et tant mieux. Mais déjà, avant de commencer sur les points négatifs, etc., je vais commencer par le point positif. Alors positif, tout est relatif encore une fois, mais les points positifs qu'amène TikTok dans le rap. Pour recontextualiser, aujourd'hui sur TikTok il y a des trends. Une trend, c'est une musique avec une phrase que Chloé 13 ans aime bien. Ensuite elle va faire une vidéo en playback sur cette phrase, mettre une caption juste au-dessus, et ensuite sa meilleure pote va voir ça, elle va faire de même, et ensuite la puissance de TikTok fait que ce son va être utilisé par tout le monde, et donc que tout le monde va le voir. Et ça permet aujourd'hui à n'importe qui de percer. Parce que tu vas faire un son qui va percer sur TikTok, ça va très vite derrière. Et alors, on peut parler d'un point positif de ça, c'est que ça va participer à la démocratisation du rap indépendant. Dans le sens où aujourd'hui, tout le monde peut mettre un son sur les plateformes de streaming. Il y a des services comme DistroKid, TuneCore qui proposent ça pour quelques cacahuètes. Ce qui fait que tout le monde peut mettre son son sur TikTok. Et ensuite derrière, ça peut justement promouvoir le rap indépendant. Un rappeur qui se produit en ND et qui va réussir à percer sur TikTok, eh bien tant mieux pour lui. S'il fait de la bonne musique, tant mieux pour lui. Mais le problème, c'est là qu'on arrive au négatif, c'est qu'il y a plein de mecs qui veulent juste percer, qui font ce que j'appelle la course à la trend, la course au buzz. Et les mecs ils font ça et ils les laissent le côté qualité. Et ça nous donne des musiques où il y a une phrase et le reste de la musique, c'est de la merde. Ça on va y revenir un peu plus tard. Avant ça, je voulais faire un petit résumé, alors attention ça va être très résumé, des médias. Des médias et comment ils ont participé à la démocratisation du rap. Le rap, au tout début, pour réussir dans le rap, pour être en haut, il fallait passer à la radio. Et pour passer à la radio, il n'y a pas de secret, il va aller faire de la bonne musique. Et ça s'invente pas. C'est soit tu fais de la bonne musique, soit tu fais de la merde et personne t'écoute. Et donc ça a évolué. Et ensuite, le rap s'est démocratisé à la télé. C'est-à-dire qu'il y a eu des émissions qui mettaient en avant le rap. Il y a eu plein de choses comme ça. Et donc est apparu un nouveau support, les clips. À partir de ce moment-là, les rappeurs, en plus de faire de la bonne musique, ils devaient faire plus ou moins des bons clips. Ou en tout cas des clips un minimum qualitatifs. Il y a un nouveau facteur qui est apparu dans le fait de percer. Il y a des rappeurs qui misaient tout sur le clip pour passer à la télé. Mais tu pouvais pas trop délaisser la musique parce que la télé et la radio ça allait de pair. Tu pouvais pas percer qu'avec la télé. Forcément qu'à un moment donné va falloir passer par la radio, parce que oui, la radio on l'oublie souvent, mais ça a dominé et ça a eu le contrôle sur le rap pendant très longtemps, avec des radios comme Skyrock ou Énergie. Et ensuite, après la télé, est arrivé internet et les réseaux sociaux. Là les rappeurs ont eu un nouveau support, un nouveau facteur pour réussir, c'est-à-dire qu'ils avaient des réseaux sociaux, ils allaient être en contact avec leurs fans, et donc des gens allaient bien aimer un rappeur parce que peut-être parce qu'il allait faire des story snap ou des trucs comme ça. Donc est apparu un nouveau support. Mais c'est toujours pareil, si tu veux être au top, il faut faire de la bonne musique. Si tu fais pas de la bonne musique, les gens vont pas aller streamer ta musique, même si t'es drôle. Parce que ton buzz, il vient pas de ta musique, il vient d'un facteur extérieur. Et donc voilà, ensuite il y a eu plein d'autres facteurs qui sont arrivés. Comment l'artiste va développer son univers. Ensuite les coûts de communication. Le seul qui me vient en tête, et c'est peut-être pas le meilleur pour illustrer ça, c'est le jeu vidéo de la Zizi Kaka Mixtape. C'est un autre facteur. Mais c'est toujours pareil, les gens ils vont jouer aux jeux vidéo, peut-être ils vont adorer le jeu vidéo, tu vas pouvoir pondre Red Dead Redemption 3. Si ta musique c'est de la merde, les gens ils vont écouter une fois et c'est fini. C'est fini. Mais aujourd'hui, avec TikTok, est apparu un nouveau facteur. Ce nouveau facteur, c'est pas tu vas mettre
des centaines de milliers d'euros dans un clip. C'est pas tu vas être au plus près de ta communauté. C'est pas tu vas faire des coups de communication. Non, c'est tu vas faire une phrase qui peut potentiellement faire décoller ton son. Mais quand je dis décoller, c'est décoller. Et donc, cette phrase, elle est liée au son parce qu'elle est dans le son. Donc les gens, ils vont l'entendre plusieurs fois par jour, tous les jours sur TikTok. Et donc à partir de ce moment-là, forcément qu'ils vont aller sur Spotify, sur Deezer, n'importe où, sur YouTube pour écouter ce son, forcément. Mais souvent, dans les morceaux qui percent, c'est d'accord, le passage en question, il est pas trop mal, hein. C'est difficile de faire de la merde sur une phrase. Mais après, le son, dans son entièreté, il pue sa mère. On va aller plus loin. Parce que pour vendre des disques, il faut faire des albums. Et pour faire un album, il ne suffit pas d'un son, il ne suffit pas d'une phrase. Il suffit d'autres sons. Et tu te retrouves sur des artistes qui font des albums où tu as le son qui a percé sur TikTok, quelques featuring et des sons de remplissage, des sons bâclés. Et souvent, sur un album terminé, un album peaufiné, c'est ces sons-là qui vont être intéressants. Parce que c'est sur ces sons-là que l'artiste va se lâcher, va essayer de nouvelles choses et va innover. C'est-à-dire qu'il y a un son qui marche bien, hop, on va faire un album avec ça. Et derrière, on va mettre des feats qui, pourquoi pas, peuvent bien marcher. Et ensuite, des sons bâclés pour remplir. Et ça, c'est dommage. C'est une conséquence négative à la course au hit et à la course à la trend. Il y a Alvaro, le CEO de Rap Plume, qui disait... je sais plus si c'était un tweet ou dans une interview qui disait qu'il était content que son talent présent sur l'album Le Soleil se lèvera à l'Est, donc l'album de Rap Plume, allez streamer ça d'ailleurs, c'est très chaud. Il était content que son talent de Ziak perce sur TikTok, mais c'est complètement normal et c'est tout à son honneur. Le son il est lourd, le projet il est lourd, ça perce sur TikTok, c'est que du plus. Franchement, respect et tant mieux pour toi, tu vois. Mais le problème, c'est quand il y a des artistes qui arrivent dans l'optique de faire un hit sur TikTok et qui délaissent tout le reste. Et ça pour moi c'est problématique pour le rap parce que du coup t'as plein d'artistes qui sont en haut des tops et qui au final puent la merde. Moi le premier qui me vient en tête là c'est comment il s'appelle, le mec qui faisait Vroom Vroom là. Sérieux, on est fatigué quoi, franchement on est fatigué. Ce mec il a été top 1 Spotify pendant tellement de temps. Ça me fascine quoi, tu vois, ça me fascine. Un autre point créé par ça, c'est que avant les gens qui écoutaient du rap, c'est ceux qui écoutaient la radio et qui écoutaient des radios spécialisées dans le rap. C'est ceux qui regardaient des chaînes spécialisées dans le rap. C'est ceux qui allaient sur Deezer et qui allaient écouter du rap. C'était des gens qui le voulaient quoi, qui allaient écouter du rap, pas parce qu'on leur impose, mais parce qu'ils veulent le trouver. Aujourd'hui sur TikTok t'impose des musiques parce que tu maîtrises pas ce que tu vas regarder et donc forcément que tu écouteras du rap, forcément. Et ce qui fait que le nombre d'auditeurs de rap a explosé. C'est plus représentatif parce que tous les nouveaux ils écoutent à peu près les mêmes artistes. Tous les autres artistes qui sont pas connus aux yeux de TikTok etc, ça fausse complètement leurs stats par rapport à celles des autres. Aujourd'hui le rap vend plus, le rap stream plus et ça c'est en partie grâce à TikTok. Les sons de TikTok très streamés vont être en haut des tops et en dessous tu vas retrouver les sons streamés par les amateurs de rap qui écoutent un peu plus régulièrement. Donc voilà, ça c'est un point, il y a du positif, il y a du négatif, ça amène des nouveaux auditeurs qui eux vont potentiellement s'intéresser par la suite au rap et découvrir et devenir aussi des auditeurs. Ça amène aussi des gens qui viennent streamer que les artistes de TikTok. Et donc aujourd'hui, si tu veux avoir des streams, si tu veux vendre des albums, il faut passer par TikTok. Et je trouve ça bien dommage parce que souvent la qualité est négligée par rapport à une phrase. Et ça, comme je disais, c'est dommage parce que du coup t'as des rappeurs qui arrivent dans le rap avec comme objectif de faire des sons pour TikTok. T'as des rappeurs qui étaient déjà là mais qui commencent à perdre un peu de buzz et qui vont essayer de lancer des trends sur leurs sons en faisant des TikTok. Peut-être qu'on se retrouvera dans quelques années pour faire un point, un bilan et voir comment la situation a évolué.